La cinquième chose aujourd'hui, on y va. La pensée de Dieu pour la famille. La famille devrait être un lieu, les lieux où les respects des principes de loyauté et de rigueur. Aujourd'hui, la loyauté dans nos familles, c'est une chose que nous négligeons. Mais quand tu te mettras à te regarder toi-même pendant que je suis en train de parler, tu vas comprendre une chose. Si la famille est divisée, c'est parfois parce qu'on a tous eu des amis qu'il ne fallait pas avoir. Quelqu'un qui est entré au milieu de vous. On a manqué la loyauté. On n'a pas compris les principes de la loyauté. Et on a permis aux hommes, on a permis aux mauvaises personnes de diviser nos familles. Aujourd'hui, nous sommes plus loyaux à nos copines qu'aux membres de nos familles. Je me demande comment on explique ça. Comment on respecte l'amitié que la famille. On se bat pour l'amitié et parfois même les défauts de ton ami sont plus graves que les défauts de ta sœur. C'est parfois on parle de amitiés comme de relations. On dit il faut sauver les relations. Mais nous devons aussi arriver à regarder nos familles comme des relations à préserver. Le mal avec nous est que nous regardons la famille comme un acquis. On se dit, ils sont déjà là, c'est le sang, rien ne va nous séparer. Non, tel que tu te bats pour sécuriser des amitiés, parfois parce que ça te donne l'argent, de la même manière, tu devrais te battre pour sécuriser la famille. Pour sécuriser la famille. La loyauté doit te pousser à arrêter avec certaines relations. Tu sais, parfois pour protéger la famille, on est obligé de repousser certaines personnes. La loyauté a un prix, il faut payer un prix. Et il faut se battre pour ça dans la famille. Il y a des désirs au nom de la loyauté. Tu ne peux pas permettre ces désirs croître dans ton cœur. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Pour la loyauté, tu dois te battre. La loyauté, pour être loyal, il faut prendre des décisions. Écoute, l'Éternel est en train de parler à Caïn. Il lui dit, le mal se couche à ta porte. Mais il lui dit une autre chose, il lui dit tu peux résister. Désirer, même le diable peut inspirer pour que tu désires. Ta faiblesse peut te pousser à désirer. Ta nature peut te pousser à désirer. Tes expériences, ton histoire peut te pousser à désirer. Il existe tant de choses qui font naître des désirs dans le cœur de l'homme. Mais seulement dans la vie, il y a des désirs, il existe des désirs à tuer. C'est-à-dire, tu le veux, mais ce n'est pas bien. Je le veux, c'est ce que je veux, mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour la famille. Alors, au nom de la famille, bien que mon cœur le veut, mais pour sauver la famille, je mets fin à ces désirs. La loyauté, la loyauté. Tu dois manifester la loyauté dans ta relation avec ton frère, avec ta soeur, avec ton père, avec ta mère. Et veillez sur ça. Qu'il n'y ait aucune chose qui peut vous diviser. Aucune personne capable de vous diviser. Lorsque celui qui divise veut entrer au milieu de vous, la loyauté doit te pousser à rejeter, à abandonner certaines choses. Aujourd'hui, nous ne veillons plus sur ces choses. Voilà pourquoi les églises sont remplies de gens qui ne parlent pas avec leurs frères, qui ne parlent pas avec leurs sœurs, qui ne parlent pas avec leur père. Les églises sont remplies de gens seuls. Des gens qui n'ont de relation avec personne.
Et quand tu lui demandes qu'est-ce qui se passe, il dit seul avec Jésus. Il faut lui dire Tika Makambouana. Dieu a mis à ta disposition une famille pour que tu ne gères pas ton jardin seul. Mais seulement tu dois apprendre la loyauté, des désirs à tuer. Toi, je ne sais pas quelle arme tu prendras, mais débrouille-toi. S'il faut la distance, alors prends l'arme de la distance. S'il faut arrêter le contact, prends cette arme du silence. S'il faut effacer les numéros, je ne sais pas s'il faut changer de numéro, mais tue cette chose. Ne divise pas la famille, parce qu'il y aura des moments où l'amitié va s'arrêter, il ne te restera que ta famille. Il y a des moments où tu n'as que ta famille. Aujourd'hui, peut-être que tu ne les comprends pas. Mais un jour, tu te retrouveras et tu verras que les amis ne sont pas là. Tu es seul avec ta femme et tes enfants. Alors, s'il y a deux choses qui doivent te pousser au combat, c'est d'abord la famille. Sois loyal, sois loyal. Dis à quelqu'un, sois loyal.